les verbes pronominaux. Donc déjà, on va faire la petite définition sur les verbes pronominaux. Comment faut faire la distinction entre un verbe pronominal et autrement. Donc, question de départ, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Et bien sûr, comment le reconnaître et qu'est-ce qu'on le distingue des autres verbes. Donc, on va faire une définition sur le verbe pronominal et comment on peut faire la distinction entre un verbe pronominal et les autres verbes. Définition. On va prendre des exemples pour savoir la différence, bien sûr. Exemple numéro 1. Vous avez une phrase ici. Je me lève à 7 heures. Je me lève à 7 heures. Le verbe ici, dans cette phrase-là, à l'infinitif, c'est le verbe se lever. Se lever. La deuxième, elle part en vacances. Elle part en vacances. Dans ce cas-là, le verbe, c'est partir. Partir. Troisième, il se bat souvent. Il se bat souvent. Le verbe ici à l'infinitif, c'est se battre. Se battre. Quatrième, vous parlez très bien. Vous parlez très bien. Le verbe ici à l'infinitif, c'est le verbe parler. Parler. Bien. Donc, les verbes pronominaux. Bien, les verbes pronominaux. Alors là, c'est tous les verbes qui accompagnent d'un pronom personnel réfléchi font partie des verbes pronominaux. Donc, la définition du verbe pronominaux, c'est tous les verbes qui accompagnent d'un pronom personnel réfléchi font partie des verbes pronominaux. Pour simplifier un petit peu les choses, les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui commencent par se ou bien S apostrophe à l'infinitif. Quand vous retrouvez des verbes qui se composent d'un pronom se ou bien S apostrophe, on appelle ça verbes pronominaux. Alors là, c'est ça la distinction entre verbes pronominaux et les autres verbes. On va voir ensemble la conjugaison, comment on va faire. On va prendre par exemple le verbe se lever au présent de l'indicatif. Comment on va le faire? Avec je, le sujet je, le verbe bien sûr se termine par ER, on va effacer le ER et mettre E à la fin, et le pronom se vient me avec je. On dit je me lève. Je me lève. Avec tu te lèves. Tu te lèves. Là, vous avez le verbe se termine par ES, comme le verbe de première couple. Et bien sûr, au lieu de mettre ce, on va mettre te avec le sujet tu. Avec il se lève. Il se lève. Et bien sûr, elle, la même chose, elle se lève. Elle se lève. Se termine par E. Et au lieu de mettre, bien sûr, c'est la même chose ici, ce et bien sûr. Avec nous, la première sujet de pluriel, nous levons. Nous levons. Vous levez. Vous levez. Il avec S, il se lève. Il se lève. Et avec elle avec S, c'est elle se lève. Elle se lève. Donc on va prononcer ensemble. Je me lève. Tu te lèves. Il se lève. Elle se lève. Nous levons. Vous levez. Il se lève. Elle se lève. Alors là, c'est un exemple de verbe qui commence par se à l'infinitif. On va prendre
ce cas-là, on ne va pas mettre le, parce que le verbe commence par le H. Et le H, on peut le dire que c'est parmi les voyelles. Donc, on va mettre M apostrophe au lieu de me. M apostrophe au lieu de me. Et tu t'habilles. Tu t'habilles. La même chose, T apostrophe au lieu de te. T apostrophe au lieu de te. Il s'habille. Il s'habille. Toujours en mettre S apostrophe. Elle s'habille. Elle s'habille. S apostrophe. Et il n'y aura pas de changement au niveau de pluriel, bien sûr, avec le sujet nouveau. Il n'y aura pas de changement. On dit nous nous habillons. Nous nous habillons. Vous vous habillez. Bien sûr, pas de changement. Et finalement, il s'habille et elle s'habille. On prononce ensemble. Je m'habille. Tu t'habilles. Il s'habille. Elle s'habille. Nous nous habillons. Vous vous habillez. Il s'habille et elle s'habille. Bien. On va prendre bien sûr on va prendre la négation. Eh bien, le verbe pronominal à la forme négative. Comment on peut mettre un verbe à la forme négative? Bien sûr que nous avons un pronom dedans. On va prendre l'exemple du verbe se coucher au présent de la négative à la forme négative. On va voir ensemble comment on va faire. Je, avec je, on met ne et pas de négation entre le pronom et le verbe. C'est-à-dire que le pronom ici, ça fait partie du verbe, et non pas autre chose. Donc, on va mettre ne et pas entre le pronom et le verbe. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire je ne me couche pas. Je ne me couche pas. Avec le sujet tu. Tu ne te couches pas. Tu ne te couches pas. Avec il ne se couche pas. Il ne se couche pas. Avec elle, la même chose. Elle ne se couche pas. Elle ne se couche pas. Et avec nous, bien sûr, nous ne nous couchons pas. Nous ne nous couchons pas. Avec vous, vous ne vous couchez pas. Vous ne vous couchez pas. Avec il avec S et elle avec S, il ne se couche pas. Il ne se couche pas. Et bien sûr avec elle ne se couche pas. Elle ne se couche pas. Alors là, c'est un exemple des verbes pronominaux, bien sûr, à la forme négative. À la forme négative. Très bien. Alors là, c'était notre cours aujourd'hui, c'est les verbes pronominaux, bien sûr au présent de l'indicatif. On va prendre un petit exercice ensemble. Conjuguer les verbes et mettre les phrases à la forme négative. Donc, bien sûr, ici, vous avez la phrase numéro 1. Je. Et le verbe, c'est le verbe s'appeler. Comment on va faire? Bien sûr, avec je, on va prendre le pronom se transforme à M apostrophe. Et bien sûr, on va effacer le R à la fin, on va mettre seulement E. D'accord? Et bien sûr, on va mettre le ne pas de la forme négative entre le sujet et le verbe. Entre le sujet et le verbe. Bien sûr, vous pouvez faire bien sûr le reste des exercices et de m'envoyer bien sûr sur place le jour ou bien autrement sur le Facebook ou bien notre channel. Bien sûr, c'est très simple, vous n'avez que de le faire ensemble. Donc j'espère que j'ai bien transmis le message au niveau des verbes pronominaux. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours là à votre disposition. Merci de votre attention et toujours vous dire que la vie est courte. Profitez du temps d'apprendre chaque jour parce qu'on a bien sûr le besoin d'apprendre quelque chose, c'est vraiment intéressant. Merci de votre attention et à la prochaine. Merci.